Une grande partie de ce qu'il se passe dans ces champs est décidée loin d'ici, au Parlement européen, à Strasbourg. Alors comment l'institution agit sur le quotidien des 3000 agriculteurs de ce département? Nous allons leur poser la question. Bonjour, Jérôme. Bonjour. On va voir les brebis. Ouais. Et alors, le cahier des charges sur l'IGP impose quoi sur l'alimentation des agneaux de Sisteron? Alors, le cahier des charges label rouge, l'IGP, impose que l'agneau soit élevé et nourri sous la mer pendant au moins 60 jours et que les bêtes reçoivent au moins 75% des produits de la ferme. Et nous, on dépasse largement. Nos bêtes sont nourries à la Grande Bastide. Donc, est-ce que l'Europe, elle vous aide aujourd'hui? Est-ce qu'elle fonctionne comme il faut pour votre exploitation? Aujourd'hui, les aides PAC, c'est à la surface. Oui. Plus t'es gros, plus tu touches. La qualité de ton travail, on s'en fout. Et il faudrait que les aides de la PAC prennent une autre orientation. Je crois qu'aujourd'hui, il faudrait une refonte pour vraiment, comme je disais, structurer les filières. Que ça serve, l'argent investi aujourd'hui serve aux générations futures. On est embarqué avec Alexandra Gelbert, qui est journaliste spécialisée du monde agricole. Ici, il faut savoir qu'un tiers de la surface du département est consacrée à l'agriculture. Alors, Alexandra, vous qui sillonnez ce paysage toute l'année, elle est importante, l'Europe, ici? Aujourd'hui, sans la PAC, les agriculteurs ne pourraient pas vivre. C'est d'ailleurs ce qui en chagrine beaucoup. Les élections européennes pour la profession agricole, ça doit être les élections les plus importantes. C'est l'une des professions les plus impactées par la politique européenne, par les décisions qui sont prises au Parlement européen. Parce que déjà, il y a la politique agricole commune. De là en découle la dotation jeunes agriculteurs, les fonds de subvention comme le FEADER, les programmes LEADER. Tout ça, c'est structurant pour toutes les filières agricoles sans distinction. C'est maintenant une entreprise maraîchère qui nous reçoit. Elle est notamment spécialisée dans la production d'ail frais. Elle en produit 60 tonnes par an. On le pèle comme une banane. Ça, c'est de l'ail frais, effectivement. C'est de l'ail qu'on consomme à la période de l'ail frais. Ça dure de début mai jusqu'au 10-15 juillet. On est aujourd'hui vraiment spécialisé en culture légumière de paysan. Et on est une cinquantaine de personnes aujourd'hui à travailler avec des occasionnels. Donc, nous sommes en pleine période de récolte. Alors, pour vous, l'Europe, qu'est-ce qu'elle représente pour une entreprise comme la vôtre, pour votre activité? Aujourd'hui, il y a une distorsion de concurrence au niveau fiscal, au niveau environnemental et au niveau social qui fait mal aller aujourd'hui à une partie de notre agriculture. Au niveau européen, le SMIC n'est pas au même niveau dans tous les pays. Donc voilà, vous ne jouez pas à armes égales et de temps en temps, l'agriculture française, elle doit faire un 100 mètres avec un boulet au pied. Donc c'est compliqué de gagner. Les manifestations de ce début d'année l'ont prouvé. En Europe, l'agriculture reste un sujet éminemment politique. Le vote de dimanche sera essentiel pour tous ceux qui travaillent dans ces champs.